Le Petit Prince, chapitre 15. La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Donc ça c'est le dessin dans le livre. Tiens, voilà un explorateur, s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. D'où viens-tu? Lui dit le vieux monsieur. Quel est ce gros livre? Dit le petit prince. Que faites-vous ici? Je suis géographe, dit le vieux monsieur. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça c'est enfin un véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah! Le petit prince était déçu. Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Et des villes? Et des fleuves et des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe. C'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs, il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie, et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça? Fit le prince. Parce que les ivrognes voient double, alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait un mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai trois volcans, deux volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret.
Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter? Demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. Ok, très bien. C'est un long chapitre avec beaucoup de vocabulaire. La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Donc tu vois que ça c'est le vieux monsieur, ça c'est la planète, le vieux monsieur, l'énorme livre, hein. Donc une planète vaste c'est une grande planète, hein, et un énorme livre c'est un très très gros livre. Donc le géographe, quand il voit le petit prince, il dit, tiens, voilà un explorateur. Donc un explorateur, c'est ça, hein. C'est comme un voyageur. C'est quelqu'un dont le métier est d'aller explorer, d'aller dans différents pays. Le petit prince, il s'assoit sur la table et il souffle un peu. Souffler, ça veut dire se reposer. C'est ah, comme ça. Il avait déjà tant voyagé parce qu'il a beaucoup, beaucoup voyagé. Il est allé sur beaucoup de planètes, donc il est fatigué. Ouais, le petit prince. D'où viens-tu? Lui dit le vieux monsieur. Je suis géographe. Donc géographe, c'est la même racine que géographie. Ok. Un géographe, c'est un savant, ça veut dire un spécialiste, quelqu'un qui a fait beaucoup d'études et qui fait des cartes comme ça. Ok. Il sait où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, etc. Un fleuve, c'est comme une grosse rivière. Ok. Ça, c'est bien intéressant, dit le petit prince. C'est enfin un véritable métier. C'est un vrai métier. Pour le petit prince, ça veut dire que être géographe, c'est un métier important, un métier utile. Et il jeta un coup d'œil, c'est comme ça, il regarde, oh, ok, là-bas il y a des montagnes, là-bas il y a des fleuves, etc. Autour de lui sur la planète du géographe, il n'avait jamais vu une planète aussi majestueuse, ça veut dire c'est grand, c'est magnifique, c'est incroyable. Et il dit, elle est bien belle votre planète, est-ce que il y a des océans? Le géographe, il dit je sais pas. Donc le petit prince, il est déçu. Il pense que la réponse n'est pas intéressante. Il fait oh, est-ce qu'il y a des océans? Je sais pas. Ah, bon, c'est c'est décevant. Ce n'est pas intéressant comme réponse. Je ne puis pas le savoir non plus. Ça veut dire est-ce qu'il y a des océans? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des montagnes? Je sais pas non plus. Ça veut dire ça aussi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des villes, des fleuves? Ça non plus, je ne sais pas. Encore, je ne sais pas. Ok. Mais vous êtes géographe, c'est exact. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Donc c'est exact, c'est vrai. Tu as raison, c'est vrai. Mais je ne suis pas explorateur, comme ça. Je manque d'explorateurs. Ça veut dire j'ai besoin d'explorateurs pour aller regarder, pour aller faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes. Faire le compte, ça veut dire tout noter, combien il y a de villes, de fleuves, de montagnes, etc. Mais le géographe est trop important pour flâner. Trop important pour X, ça veut dire je ne fais pas parce que je suis trop important. Moi, je fais les livres de géographie. Je n'ai pas le temps d'aller flâner, flâner, se promener. Ok. Le géographe ne quitte pas son bureau. Il ne sort pas dans son bureau. Il reste toujours dans son bureau. Flâner, c'est comme ça. Ouais. Mais dans son bureau, il reçoit les explorateurs. Il les interroge, donc il invite, il accueille les explorateurs dans son bureau et il les interroge, ça veut dire il va poser des questions aux explorateurs et il va écrire leurs souvenirs. Si les souvenirs de l'un d'entre eux, donc un des explorateurs, sont intéressants, alors le géographe fait faire une enquête c'est ça, sur la moralité de l'explorateur. La moralité de l'explorateur, est-ce qu'on peut faire confiance à l'explorateur? Est-ce que l'explorateur dit la vérité?
ou est-ce qu'il dit n'importe quoi? Pourquoi ça? Parce que si l'explorateur ment, hein, un explorateur qui mentirait, ça veut dire un explorateur qui dit des choses pas vraies, ça entraînerait des catastrophes. Ça veut dire à cause de lui, il y aurait des gros, gros problèmes. Par exemple, moi je dis: «Oui, j'ai vu une grosse montagne incroyable» et cetera. Mais c'est pas vrai, je mens. Ça va faire des gros problèmes. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Donc boirait trop, c'est ça. Boire, si je ne dis pas boire quoi, je sais que ça veut dire, pardon, que ça veut dire boire de l'alcool. Un explorateur qui boirait trop, c'est ça. Pourquoi ça? Fit le petit prince. Parce que un explorateur qui boirait trop, donc un ivrogne, c'est ça, c'est quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, il voit double. En français, souvent, c'est une expression, on dit que quand tu bois beaucoup d'alcool, tu vois double, ça veut dire tu vois 2 choses, un peu comme ça ici, OK? Donc là où il y a une seule montagne, si je bois beaucoup d'alcool, je vois 2 montagnes et donc après dans les livres de géographie, il y aura 2 montagnes et donc c'est un problème. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'était l'ivrogne sur la planète. Tu te souviens, le petit prince, il est allé sur une planète où il y avait quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, ça veut dire si je pense que on peut faire confiance dans l'explorateur est sérieux, il ne boit pas d'alcool, il dit la vérité, alors on fait une enquête sur sa découverte, sur ce qu'il a vu. On va voir? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige qu'il fournisse des preuves. Donc aller voir, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Mais l'explorateur doit donner des preuves. Ok? On exige de lui qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, donc si par exemple l'explorateur a vu une grosse montagne, on exige qu'il rapporte des grosses pierres pour prouver qu'il a vu la montagne. Le géographe soudain s'émut, il s'excite hein, comme ça. Oh, mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur. Et le petit prince il dit, oh, chez moi, c'est tout petit, c'est très petit, c'est pas intéressant. J'ai aussi une fleur, donc chez le petit prince, sur la planète du petit prince, il y a une fleur et des volcans. La fleur, c'est la rose du petit prince, mais il dit, nous ne notons pas les fleurs, parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Le géographe explique. Les géographies, donc les livres de géographie, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Précieux, c'est comme ça. Comme ça. Ça a beaucoup de valeur. Ce sont des livres très importants. Elles ne se démodent jamais. Donc se démoder, ça veut dire c'est has been, ce n'est plus tendance, ce n'est plus à la mode. Mais donc les livres de géographie sont toujours à la mode, c'est toujours utile, toujours important. Parce que une montagne, elle ne va pas bouger. Une montagne, elle est toujours au même endroit. Un océan, il est toujours au même endroit. Ce sont des choses éternelles qui durent toujours. Une montagne, un océan, etc. Mais les volcans peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Interrompt, ça veut dire il coupe la parole du géographe. Le géographe, il est en train de parler, et le petit prince, il dit mais les volcans éteints peuvent se réveiller. Qu'est-ce que signifie éphémère? Le géographe, il dit que les volcans soient éteints ou éveillés. Donc réveillés. Ça revient au même, ça veut dire c'est pareil, c'est la même chose pour nous, les géographes. Parce que le volcan il soit endormi ou réveillé, il est au même endroit. Le volcan, il est là.
Donc, dans le livre de géographie, c'est toujours pareil. Ok. Que signifie éphémère? Éphémère, ça veut dire qui est menacé de disparition prochaine. Menacé, c'est dans une situation dangereuse. Ça veut dire ça va bientôt mourir. Quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui va mourir bientôt. Tu vois, lui, là, il est menacé. Ça, c'est une disparition. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Et donc là, le petit prince, il est très triste parce qu'il dit, ma fleur est éphémère. Elle n'a que 4 épines. Les épines, c'est ça, hein. Une, deux, trois, quatre. Elle n'a que 4 épines pour se défendre, donc pour se protéger contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Je suis parti sans elle. Donc le petit prince, il regrette. Il est triste, comme ça. Il regrette. Il a un mouvement de regret. Il pense, j'ai fait quelque chose de mal, c'est pas bien. Mais il reprend courage. Ça veut dire, il dit, bon, je suis triste, mais je reprends courage. Je décide d'avoir du courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre, elle a une bonne réputation. Elle a une bonne réputation, ça veut dire, les gens disent que la planète Terre est bien. On entend souvent que la planète Terre est bien. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. Donc il pense à sa fleur dans sa tête. Ok? Très bien.